bonjour et bienvenue. Ici le C, bienvenue sur la chaîne de la lecture à Twitter. Décidément, Twitter. Et bah, Twitter, depuis quelques temps, va vraiment dans la mauvaise direction. Alors, non content hein, de censurer à tout va, et Losty aussi, votre serviteur victime hein, de la modération automatique du bot de Twitter pour une blague. J'ai fait une blague, j'aurais pas dû faire de l'humour sur Twitter, faire des sarcasmes sur Twitter. Ah non, c'est vrai que j'ai dépassé la limite. J'aurais dû, je sais pas, j'aurais dû dire que j'allais voler quelque chose, faire de la fraude, parce que là, non, j'ai fait une blague sur le vaccin, c'était pas permis. Bon, et donc voilà à quoi va ressembler le futur de Twitter, les enfants. J'ai fait un tweet pour illustrer justement, hein, des fois il vaut mieux illustrer. Ce tweet n'est valable que pour les super followers, et oui. D'ailleurs, mon ami Tonton Nuc a répondu, enfin, petit coucou, en passant, hein, ça mange pas de pain, parce que oui, et oui, ça y est, Twitter marche sur les pas d'OnlyFans, et oui, il voit, le patron de Twitter a vu tous ces sites où il y a, eh bien, on peut payer directement, les gens peuvent payer, peuvent rentrer leur carte bleue pour payer, pour voir du contenu. Alors, il y a OnlyFans, il y en a plein d'autres, hein, de types comme ça, et il s'est dit, mais pourquoi pas moi? Mais oui, mais bien sûr, parce que pour le moment, hein, Twitter, c'est gratuit, entre guillemets. Le produit, quand c'est gratuit, c'est évidemment que le produit, c'est vous, puisqu'il ils se servent des infos que vous avez rentrées, et puis de ce que vous faites, de ce que vous dites, et puis ils vous collent des pubs. C'est comme ça que ça marche, c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Et maintenant, on pourra payer pour voir du contenu. Ah, ça va être formidable, un bon Twitter à deux vitesses, ça va être magnifique. Twitter a annoncé aujourd'hui deux grandes fonctionnalités à venir, la possibilité pour les utilisateurs de facturer à leurs abonnés l'accès du contenu supplémentaire, et la possibilité de créer et de rejoindre des groupes en fonction d'intérêts spécifiques. Alors les groupes, je trouve ça très bien, à la limite, hein, pourquoi pas. Ça peut être des trucs en plus pour filtrer le contenu qu'on a envie de voir et le contenu qu'on n'a pas envie de voir, ça peut être sympa. Mais facturer l'abonné, pour les abonnés l'accès du contenu supplémentaire, ça, à savoir, le truc très important, c'est est-ce que ce contenu supplémentaire sera modéré? Vu qu'il est payant du coup, est-ce qu'il va échapper à toute modération? Et en gros, ce que je me demande, c'est que vu qu'il y a plein de trucs qui sont restreints, des trucs qu'on ne peut pas faire sur Twitter, par exemple la nudité, sur Twitter, on sait que c'est un truc qui est assez modéré, hein, on ne peut pas mettre tout et n'importe quoi dessus. Est-ce que là, du coup, on pourra mettre, vu que c'est derrière un paywall, hein, derrière un mur de paiement, est-ce qu'on pourra mettre absolument tout ce qu'on veut? Ça va être magnifique. Ce sont deux des changements les plus importants apportés à Twitter depuis un certain temps, c'est vrai. Mais ils s'intègrent également parfaitement dans des modèles qui ont été populaires et qui ont réussi sur d'autres plateformes sociales. Oui, qui ont réussi sur d'autres plateformes sociales. C'est pas parce qu'une autre plateforme fait quelque chose que forcément, si vous faites la même chose, ça va marcher. Twitter a un fonctionnement très particulier, les gens s'habituent, on est habitué à Twitter de la façon dont il fonctionne. Encore une fois, faire du OnlyFans sur Twitter, je suis pas sûr que ça va prendre, je suis pas sûr que les gens vont être très contents. Bon, on verra, hein. La fonction de paiement appelée Super Follows, les noms, permettra aux utilisateurs de Twitter de facturer les abonnés, de leur donner accès à du contenu supplémentaire. Cela peut être des tweets bonus, l'accès à un groupe communautaire, un abonnement, une newsletter ou un badge indiquant votre soutien. Et oui, dans une capture d'écran de maquette, Twitter a montré un exemple où un utilisateur facturait 4,99 $ par mois pour recevoir une série d'avantages. Twitter y voit un moyen de permettre aux créateurs et aux éditeurs d'être payés directement par leurs fans. Fantastique. Les outils de paiement direct sont devenus de plus en plus importants pour les créateurs, en particulier ces dernières années. Patreon a connu un énorme succès, mais oui, Patreon, c'est ça, justement, c'est basé là-dessus. Patreon, c'est pas un truc d'échange social. Patreon, c'est fait pour ça, en fait. Pour fournir du contenu payant. Ou pour, justement, des trucs d'abonnement qui donnent des trucs. Il y a déjà Patreon. Patreon a connu un énorme succès et d'autres plateformes telles que Facebook, YouTube et même GitHub ont toutes lancé des fonctionnalités de paiement direct pour les créateurs. Twitter prendra vraisemblablement une réduction. La société, une réduction, on va faire très certainement un pourcentage, évidemment, ils vont pas faire ça gratuitement, hein. La société a fait allusion à des fonctionnalités d'abonnement qui lui offriraient une nouvelle source de revenus, bien qu'elles ne semblent pas encore avoir dit ce que seront ses frais. Pareil, les autres trucs, c'est YouTube, GitHub, c'est pareil, c'est d'autres, en fait, d'autres choses qui sont mises. Ils n'ont pas du tout le même fonctionnement que Twitter. Sur YouTube, vous avez la fonctionnalité, vous pouvez vous abonner pour apporter votre soutien à un créateur de contenu.
dessus. Et puis, il y a les super chats et trucs, c'est pour pouvoir interagir aussi directement pendant un live, un truc. Si Twitter se mettait à faire de la vidéo live avec de la création de contenu supplémentaire, des outils de création de contenu autres que je publie un message avec une image rigolote, pourquoi pas à la limite? Mais non, là, c'est juste de l'échange de mots, de petits messages. C'est pas, ça n'a rien à voir. On peut pas comparer à Facebook ou à YouTube ou à GitHub. GitHub, c'est encore largement différent. Donc, je pense pas que ce modèle économique soit vraiment applicable à Twitter s'il n'y a pas, encore une fois, d'autres outils. Parce que là, c'est juste, on met le même et puis on vous balance des paiements. On ne change rien d'autre. Les groupes communautaires, c'est bien gentil, mais bon, je sais pas non plus. Il y a des gens déjà qui ont des listes, qui ont des amis, qui se font déjà des groupes eux-mêmes, hein, entre guillemets. C'est bien de simplifier les choses, mais bon. Ah, c'est bien l'exemple, la social justice, la justice sociale. C'est beau, la justice sociale. Moi, je suis pour la justice sociale. Quand c'est bien fait, évidemment. Quand ça marche, quand c'est efficace. Hein. Twitter a également annoncé une nouvelle fonctionnalité appelée Communauté, qui semble être sa version de quelque chose comme les groupes Facebook. Les gens peuvent créer et rejoindre des groupes autour d'intérêts spécifiques, comme les chats. Oui, c'est vrai, c'est un intérêt. Ou les plantes, c'est très bien les plantes. Suggère Twitter leur permettant de voir plus de tweets axés sur ces sujets. Les groupes ont eu un énorme succès sur Twitter et un énorme problème de modération aussi, évidemment. Et il pourrait être un outil particulièrement utile sur Twitter que la nature ouverte du service peut rendre difficile pour les nouveaux utilisateurs de démarrer sur la plateforme. Ça, par contre, alors là, à 2000% d'accord. Quelque chose pour simplifier un petit peu le bordel qui est Twitter pour recentrer autour de groupes d'intérêt. Moi, j'y vois absolument aucun problème. Proposer plus de choses aux gens, très bien. Il n'y a pas encore de calendrier pour le lancement de l'une de ces fonctionnalités. Twitter les a listées comme ce qui va suivre pour sa plateforme lors d'une présentation aux analystes et investisseurs cet après-midi. Les investisseurs. Et oui, regardez, on va générer des nouveaux revenus. Ça va vous plaire, les investisseurs. Donnez-nous plus d'argent, ça va être fantastique. Et oui, c'est d'ailleurs la première réponse, là, le premier commentaire, super follows, c'est exactement comme OnlyFans. Bah, c'est un peu ça. C'est un petit peu ça, sauf que OnlyFans, c'est fait pour ça, encore une fois. C'est bien spécifique. Le problème, c'est qu'OnlyFans a déjà démarré. C'est-à-dire que tous les gens, toutes les personnes qui font de la création de contenu sur OnlyFans et qui ont un Twitter, en général, donc se servent de Twitter pour eh bien, rapatrier les gens sur OnlyFans. Ils ont déjà un compte, ils ont déjà des abonnés, ils ont déjà plein de trucs. Je suis pas sûr que eh bien, Twitter arrive à changer le modèle économique des gens qui sont déjà installés. Alors, si ça marche, ça marchera peut-être dans 10 ans, le temps que les nouveaux arrivants qui pourraient créer du contenu sur OnlyFans ou sur d'autres, hein, commencent à créer du contenu eh bien, sur Twitter à la place, arrivent et trouvent cet outil, encore une fois, il faut qu'il soit eh bien, très bien fait. Il ne faut pas que, par exemple, quand on arrive sur la page Twitter d'une personne qui nous intéresse, quelqu'un, que ça soit mélangé. C'est-à-dire qu'on voit plein de tweets marqués non, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Puis un petit tweet au milieu avec une phrase en plein milieu. Donc il faut scroller comme un malade pour voir les trucs qu'on est autorisé à voir. Si c'est mal fait, ça va évidemment foirer très très vite. Bref, évidemment, on peut faire confiance à Twitter pour faire les choses bien. Hein. On le sait qu'ils font que les choses bien depuis qu'ils existent. Voilà, allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes sceptique comme moi sur les nouveaux super followers sur Twitter ou est-ce que vous pensez que c'est une très bonne idée? Et si vous pensez que c'est une très bonne idée, évidemment, dites-moi pourquoi. Allez, amusez-vous bien et à très bientôt.